du code électoral. Cela a donc été signé le 14 octobre 2025, signé par Atanganji, ministre de l'administration territoriale. Lorsque nous avons eu les deux attitudes, nous revenons donc sur ce plateau pour lancer le grand débat de ce dimanche. Je commence par Abdourahmane Amadou. Abdourahmane, lecture générale. Écoutez, je suis choqué par le communiqué du ministre. À qui s'adresse-t-il? Au candidat à l'élection présidentielle qui pouvait devenir et qui peut potentiellement devenir son patron demain, qui peut être le président de la République, quand il utilise les termes véreux. Mais écoutez, c'est irrespectueux. Je suis désolé. Quand il parle de violation des dispositions qui encadrent le processus, il n'a pas été précis. Quelle est la disposition qui a été violée? On sait bien que là, le ministre candidat Issa Chiroma a visé l'article 113. L'article 113 parle de la publication. Si vous avez les résultats venus qui sortent du bureau de vote, mais je n'ai pas vu une disposition du code électoral qui interdit l'addition des résultats qu'on pourrait obtenir des bureaux de vote. Il a parlé de plateformes. Pourquoi? C'est interdit d'avoir des plateformes. Les plateformes, c'est pour compiler les résultats. Mais écoutez, il y a cette arrogance, c'est ce qu'on dénonçait tout à l'heure. Le ministre Atanganji, il est ministre, il est à notre service, c'est nous qui le payons. Il ne peut pas être aussi arrogant avec les Camerounais, avec un candidat à l'élection présidentielle. Sur quoi il compte? Quand vous voyez un ministre se mettre là, vous sentez qu'on n'est pas en République. Vous pensez qu'on est en République? C'est l'attitude d'un ministre sérieux? Quelqu'un qui vraiment qui a du respect pour les Camerounais? Non, écoutez, il ne peut pas s'adresser à une aussi haute personnalité comme s'il s'adressait à un brigand. Je suis désolé. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Il s'agit de notre pays. Moi, je suis désolé. Mais je ne vois pas, je voudrais bien que le ministre vise, ou quelqu'un sur ce plateau, vise une disposition d'une loi ou d'un règlement qui interdit qu'on additionne les résultats qui viennent des bureaux de vote. Très bien. Voilà. Merci Abdourahmane pour votre premier jet concernant donc ce sujet sérieux inscrit à l'ordre du jour ce matin. Je me retourne vers le professeur Mathias Eric Owenangini. Abdourahmane est clair, hein? Il voudrait bien avoir une disposition qui interdit à M. Chiroma d'avoir l'attitude qu'il a eue dernièrement. Professeur, vous qui êtes justement enseignant de sciences politiques, que disent les textes? Merci, monsieur Aïssi, de me donner la parole. La disposition qui interdit ce qui s'est passé, c'est l'article 137 du Code électoral. Cet article 137 du Code électoral dit que c'est le Conseil constitutionnel qui seul proclame les résultats de l'élection présidentielle. Pourquoi dans le propos de M. Chiroma, il ne s'agit même pas simplement d'évoquer des prétendus résultats qui auraient été publiés par bureau de vote? C'est parce qu'il s'adresse aux forces de défense et de sécurité. Il s'adresse à la nation camerounaise comme s'il faisait un discours d'investiture. Donc, non seulement il s'auto-proclame président, mais il s'auto-investit. Un candidat à l'élection présidentielle, quel qu'il soit, ne peut pas faire ce qu'il fait. Imaginez si le président Paul Biya, quelques heures après l'élection présidentielle, s'était levé pour dire aux Camerounais « j'ai gagné ». Vous pensez qu'on aurait perçu ça comment? C'est strictement en dehors des règles. C'est strictement en dehors des règles. On nous parle de compilation. On nous parle de compilation de résultats. Est-ce que ceux qui publient ces résultats-là
ont l'habilitation pour le faire. Il y a un processus électoral. Et ce que les Camerounais font est d'une irresponsabilité et d'une malhonnêteté légendaire. Je vais prendre une image pour vous expliquer ce qui se passe. Des gens viennent. Eux, ils sont très forts pour danser le Mapuka. Ah bon? Ils viennent à un concours qui est un concours d'Asiko. Eux, ils savent qu'ils sont forts pour danser le Mapuka. Mais ils viennent à un concours d'Asiko. Ils s'inscrivent comme des danseurs d'Asiko. Et quand le concours a lieu, ils commencent à danser le Mapuka. Est-ce que c'est sérieux? Quand on va à une élection, on a connaissance des règles du jeu. Il y a le code électoral. Ce code électoral-là, il n'a pas été fait en 2025. Il a été fait en 2012. Donc, tout candidat qui prend part à l'élection sait quelles sont les règles. En plus, il y a un code de conduite. Quand vous allez à l'élection, vous signez un code de conduite qui vous exige de respecter ces règles du jeu. Vous ne venez pas au milieu du jeu, vous commencez à changer. Le Conseil constitutionnel était bien. Quand il fallait être validé comme candidat, là le Conseil constitutionnel est bien. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel de Paul Biya ou du RDPC. Quand on est validé comme candidat, c'est un conseil de la République du Cameroun, c'est une institution légitime de la République du Cameroun. Mais, avant même que ce conseil, qui est également habilité à juger de la régularité des opérations électorales, se soit prononcé, les gens se lèvent et s'autoproclament. Ce n'est même pas l'article 113, ça c'est purement sophistique. C'est une autoproclamation. C'est un putsch. C'est votre interprétation. Ah, ça c'est ce Le monde n'est pas fort, professeur. Non, je dis, c'est un putsch. Aucun candidat, de tous les candidats là, de Paul Biya jusqu'à Iran Iodi, n'a le droit de faire ça. Et la falsification des PV, c'est pas un putsch? Monsieur Abdourahmane, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer certainement dans le débat. On va y arriver, ne vous ennuyez pas. Quand on va y arriver, ne vous ennuyez pas, on va arriver à ce débat. Non, je ne m'ennuie pas. Ne vous ennuyez pas, on va y arriver. Je dis, c'est un putsch. Aucun candidat ne peut s'adresser aux institutions alors que le processus institutionnel n'est pas terminé. Qui que ce soit... À disposition qui interdit ça. Je dis... De donner, je dis que selon les chiffres... Je dis quand vous vous habillez... Il ne sait pas... monsieur, restez tranquille. Mais c'est vous, il s'est autoproclamé. C'est votre interprétation. À partir du moment... C'est votre... Laissez-moi, vous avez parlé, non? J'ai parlé. Alors, mais laissez aussi les autres parler. Abdourahmane Amadou, vous allez permettre... Je suis d'accord. À partir du moment... Oui, le professeur Choukalma. Bon, si c'est cette formule-là, on va faire ça pour bien sûr. Non, on ne le fera pas. Non, nous allons avoir... Vous êtes partisan de la narco-populisme. Non, je suis républicain. C'est ça la République? Oui. La République, c'est de fouler les règles du jeu. C'est de fouler les règles du jeu. On va aborder la question. Ne vous ennuyez pas. Attendez. Je répète. Je répète. Vous parlez de quelle règle? C'est un putsch. Mais c'est vous qui c'est un putsch. C'est vous parce qu'on en reste. Soyons un peu sérieux, monsieur. Calmez-vous, permettez au professeur de chuter. Quelqu'un de prendre la parole. Professeur, moi je ne parle pas de ma courtoisie. Je ne parle pas de alors, ne parlez pas pourquoi c'est une expression artistique. Non, c'est pour vous dire. Alors. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais soyez aussi courtois. Professeur Chuté. Je vous demande de ne pas. C'est vous qui n'êtes pas courtois et qui vous me demandez d'être courtois, professeur. C'est vous. Un peu de sérieux, monsieur. Mais je vous demande... Je dis, un candidat, avant que le processus institutionnel ne soit terminé,
ne peut pas s'adresser aux C'est compris. institutions Très bien. de la République. C'est compris. On va passer la parole, au docteur Moïse Mbok, tout en demandant à mes panélistes sur ce plateau de rester calmes, courtois, pour que nous ayons un très bon débat. Ils sont des millions qui nous regardent ce dimanche. Docteur Moïse Mbok, le professeur Onangin insiste, ce qui a été fait est très grave. C'est pratiquement un putsch pour M. Chiroma de s'auto-proclamer vainqueur de cette dernière élection présidentielle au Cameroun. Écoutez, c'est sa perception et chacun dit ce qu'il pense. C'est aussi ça l'état de droit et les libertés individuelles. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais il faudrait que ceux qui nous suivent comprennent bien que le professeur n'est pas le porte-parole du candidat Issa Chiroma Bakary. Pas du tout. Il n'est pas son porte-parole. Il n'a donc pas le droit d'être péremptoire dans ce qu'il annonce avec autant de force. Je rappelle simplement que, et il est témoin, il le sait, le haut-commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies a pris la peine, quand ces élections ont commencé, de tirer la sonnette d'alarme. Que le MINAT, en particulier, faussait les règles du jeu dans son attitude et son comportement violent, menaçant, agressif envers la presse, envers les partis politiques, envers même les citoyens. Il l'a dit, je n'ai pas vu le professeur faire une sortie dessus pour dire au MINAT de tenir un langage ou un discours respectueux des autres. Je rappelle simplement qu'on a eu d'autres MINAT avant. Donc on ne découvre pas cette fonction au Cameroun. Il ne faut donc pas qu'on rentre dans l'ensauvagement du climat politique et que le professeur, qui a quand même été de ceux qui ont très bien expliqué ce gouvernement dans le terme du chaos lent, vienne aujourd'hui. C'est pas ça le chaos lent. Ce n'est pas ça du tout. Je vais exactement jouer à votre jeu, professeur. Monsieur, vous êtes venu interpréter ce que mon président a dit, je vais interpréter ce que vous avez dit. Oui. Le chaos lent. Oui, c'est quoi? Le chaos lent, c'est un état de désordre, un état de confusion, un état d'abus, et où tout est fait dans des règles qu'on suppose être justes, mais qui sont totalement partisanes. Ce qui fait donc aujourd'hui, nous sommes exactement dans un cadre de chaos lent. Parfait ici. Oui. Mon président s'appuie sur l'article 113 pour dire, au vu des différents PV que nous avons déjà reçus, nous avons des tendances, nous avons des observations. Et nous pouvons dire que les choses évoluent bien. Mais parce que les choses évoluent bien et qu'il connaît le contexte du chaos lent, qui est celui de l'intimidation et de la menace, le président Chiroma rappelle à tous les différents corps nationaux que sachez rester républicain. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent entendre autre chose. Tellement le fantasme de la négativité de l'autre est assise dans le Camerounais qu'il faut détruire ça rapidement. Il faudrait qu'on rentre dans un contexte aujourd'hui où on peut écouter l'autre sans envie de lui répondre, de le juger, de le condamner parce qu'on est déjà partisan, on est coloré depuis son intelligence. Je vais vous relancer. Il faudrait que nous soyons précis. Ce qui fait problème ici, pour être justement très précis, c'est que M. Chiroma a déclaré qu'il a gagné l'élection du 12 octobre. Il demande d'ailleurs au président sortant de lui passer un coup de fil de félicitations. Alors, le code électoral en vigueur en ce moment au Cameroun permet-il une telle attitude d'un candidat à l'élection présidentielle? Cette question est excellente. Je vous rappelle simplement que ces mêmes gens, dans les réseaux sociaux, ont utilisé et des influenceurs et des journalistes pour annoncer que M. Biya avait gagné. Ça, personne n'a parlé. Personne n'a rien dit. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que l'état de chaos dans lequel on se trouve, c'est que c'est un chaos qui est tellement bien organisé. Quand on veut parler au nom du chef de l'État, on utilise un influenceur, on utilise un journaliste qui lance ça comme ça, et on dit non, c'est pas le président qui a parlé, c'est le professeur Onangin qui a parlé. Cher professeur, vous avez demandé qu'on respecte. Moi, vous écoutez où? C'est les petits frères qui ont même besoin d'apprendre de vous. Quand vous faites déjà comme ça, là, vous nous faites comment? Donc là-bas, on n'utilise pas les influenceurs. Bon, je suis donc en train de dire qu'ils ont fait la sortie avant. Ils ont annoncé leur candidat vainqueur avant. C'est faux. Et j'ai envie de demander, mais pourquoi vous tremblez? Qu'est-ce qui vous fait peur? Puisqu'il a dit qu'il a les PV, il a les éléments, et il peut démontrer sa victoire. Pourquoi vous tremblez? Puisque vous dites que nous sommes dans un état de droit, et que les choses vont se faire de manière normale, mais soyez patient. Vous avez annoncé que vous avez gagné. Il annonce qu'il a gagné. Où est le problème? Est-ce qu'il a marché pour aller sur les tout-dits?
il a dit qu'il a gagné, professeur. Je pense que c'est vous qui devez savoir recadrer les gens dans leur façon d'interpréter les choses. Quand vous venez sur les médias, dit d'un candidat qu'il a fait un putsch, je trouve que vous êtes tellement violent dans votre langage, et je vous dis, ne dites plus ça. Professeur, je vous dis, ne dites plus ça. La Bible que le grand frère Elimbi Lobe aime utiliser dit que tel un homme pense, tel il est. Si vous, au RDPC, vous pensez putsch, c'est vous qui avez programmé le putsch. Je veux rappeler parfait, depuis le départ de cette élection, là, je n'ai entendu aucun des 11 candidats parler de chaos dans ce pays. Ce n'est que le eux qui parle du chaos. Je n'ai entendu personne parler de coups, de projets négatifs. Ce n'est que eux qui parlent de cela. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où les gens se lèvent, fabriquent des fantasmes, les déversent dans la société et veulent les attribuer aux autres. Aucun des 11 ne s'est levé pour amener le chaos au Cameroun, pour amener le désordre au Cameroun, pour amener les problèmes au Cameroun. Et j'ai dit d'entrée, et je reste sur ma position et ma logique, soyons pédagogiques dans cette émission. Et le principe est donc de pouvoir permettre aux uns et aux autres de dire la vérité qui les engage. Je rappelle ici que le président Tiroma a dit ce qu'il a dit. Il n'y a rien de putsch dans ce qu'il a dit, ce qu'il entend. Ils assument ce qu'ils disent. Il n'y a rien d'anormal dans ce qu'il a dit parce qu'on est en train d'aller à la conclusion de cette situation-là. Je pense donc qu'au lieu de se mettre dans une position de ramener la calmie et la tranquillité au Cameroun, on se trouve en face des gens qui estiment que le français est devenu une arme qu'il faut utiliser contre les autres. C'est très dangereux. Merci, merci docteur. On passe la parole au professeur Prosper Nkumvondo. J'insiste, lui qui est juriste, je lui suggère humblement d'aborder cette casquette de juriste lorsqu'il prendra la parole tout à l'heure. Professeur, nous parlons de ce que nous avons baptisé ce matin, la guerre des déclarations après la tenue du scrutin présidentiel au Cameroun. Que dit le droit? Ben, j'utiliserai les mots qui sont les miens et coller à ces mots les casquettes que vous voulez. Et avant que le débat ne soit lancé, vous avez fait diffuser 2 messages. Tout à fait. Un message du candidat Tiroma et vous avez fait lecture du communiqué du MINAT. Et je peux vous dire que en tant que Camerounais, au regard de ces 2 éléments, je suis très gêné. Et pourquoi? Je suis gêné par l'autorité du ministre de l'administration territoriale qui est en quelque sorte, à travers ce type de message, traîné dans la boue. Une autorité comme celle-là parle avec autorité. On a l'impression que dans ses écrits, le MINAT se querelle avec un candidat. Et c'est très gênant. Il en fait donc un peu trop pour une autorité. Mais dans cela, il y a eu ces déclarations que je ne découvre pas ici. Mais je peux vous dire que la première fois que j'ai suivi ces déclarations, moi j'ai eu froid au dos. J'ai eu froid au dos. Les déclarations de qui? De M. Issa Tiroma, candidat à l'élection présidentielle. Certains peuvent trouver d'autres qualificatifs. Moi, je n'utilise pas qualificatif, mais je vous dis, j'ai eu froid au dos. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une autre déclaration similaire en 2018 d'un candidat qui, au lendemain du scrutin, annonçait qu'il a tiré un penalty. Vous voulez parler du professeur Maurice Kamto? C'est vous qui prononcez le nom. Chez nous, en journalisme, nous respectons les faits. Pour dire combien de fois je suis gêné par ce qui se passe au Cameroun, par les acteurs politiques au Cameroun. Il n'y a pas que Issa Tiroma. Il y a M. Emilia Tangana, leader d'un parti politique, FDC. Le FDC, ayant un candidat, donc compétiteur, qui a joué au même jeu macabre. Personne n'a le droit de proclamer. Il s'est levé et a dit que Merci. il félicite le président Paul Biya qui a gagné l'élection présidentielle. C'est donc dire que si le professeur Ourangini II dit qu'il y a putsch, mais il y a double putsch. Il y a double putsch, merci professeur. Et en effet, oui. C'est pour dire que nous sommes gênés par l'attitude des Camerounais, aussi bien venant de ce côté que de l'autre côté. Comme j'ai
mon ami Abdourahmane sur le plateau. Je vais le ramener dans le domaine du sport. Une équipe de football, même pas 3-0, ça peut arriver. À la 75e minute, le match n'est pas encore achevé. Arrête le ballon et dit j'ai déjà gagné. Cette équipe-là sera disqualifiée, même si elle mène pas 3-0. Allons ailleurs. Est-ce que l'image est juste? Comme il m'a interpellé. Est-ce que l'image est juste? Laissez-moi. Non, l'image n'est pas juste. Non, laissez-moi. Je croyais que l'exemple n'est pas bon. Abdourahmane. Tu vois, quand tu as réussi, tu as dit que nous sommes des amis, non? Non, nous sommes des amis, mais laisse. Peut-être qu'on va leur devenir ton ami que je de suis. l'amitié. Alors, allons laissons le football, allons en boxe. Voilà. Deux boxeurs sur un ring se donnent des coups. Et vous savez qu'on peut gagner par KO pour gagner au point. Mais on prend le cas d'une victoire au point. Lorsqu'on arrête le combat, nous voyons souvent. Oui. Très souvent, on ne sait pas encore qui a gagné. On attend. Et chacun des adversaires croit qu'il a gagné. Il y en a qui jubilent, mais sans trop crier. Oui. On attend que les arbitres fassent les décomptes, qu'on communique les points des uns, de l'un et de l'autre à l'arbitre central, qui vient donc, appelle les deux adversaires, élève le doigt, élève la main ou le bras d'un seul, le vainqueur. Et c'est le vainqueur officiel. On aura beau contester, on aura beau détester l'arbitre, c'est ça qu'il faut retenir. Et je dis que dans un état de droit, on n'est pas d'accord avec la norme, on ne l'aime pas, on s'y soumet d'abord. On est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Mais c'est moi qui parle. Je vais poser la question. Si ce n'est pas un état de droit. Moi j'enseigne le droit. Et c'est ce droit-là que j'enseigne à l'université. Laissez-moi parler, vous me perturbez. Je suis en train de dire que lorsqu'on va à une compétition, les règles de jeu sont déjà connues. Bien sûr. On ne les aime pas. Non, c'est Et si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Quand elles sont biaisées et violentées devant vos professeurs, quand elles sont biaisées, violentées devant vous, l'arbitre, et vous ne faites rien. Je vous en prie. Il y a même pas Monsieur Issa Tiroma, qui est l'un des concepteurs de cette norme juridique, qu'il a tant apprécié, qu'il a tant approuvé, s'est engagé en 2018 avec son candidat Paul Biya. Il n'y trouvait aucun inconvénient. D'ailleurs, en 2018, il nous disait, dans une grande sagesse de l'époque, qu'il est, au regard des normes juridiques en vigueur, au regard du process, au regard du nombre ô combien important des bureaux de vote, au regard des distances qui séparent ces bureaux de vote, en considérant l'enclavement de certaines régions, il est pratiquement, dit Tiroma, impossible pour un candidat d'avoir le résultat le lendemain. Vous dites que Tiroma l'a dit? C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, il s'est certainement trompé à ce moment. Merci. J'aimerais donc savoir. Je veux bien croire. Il y a deux choses qui peuvent changer. Je vous en prie. Non, c'est pas qu'il a parlé. Je veux bien croire. Que c'est trompé. Mais alors? Non, j'ai dit probablement, mais je vous le dis, le contexte n'est pas le même. Hein. L'organisation en face n'est pas le même. Peut-être que M. Tiroma a des données qui montrent qu'il a gagné. Laissons la fin du push, mais il dit j'ai gagné. Mais moi, je connais ça Tiroma. Il a souvent dit une chose dans la matinée, et l'après-midi, il est venu nous dire le contraire. Vous êtes dans un jugement de valeur là maintenant. J'ai peur que, professeur, vous demain, est-ce que là c'est juste ce que vous faites? Vous êtes en train de... C'est vous qui me donnez, on ne va pas vous laisser. Vous avez parlé, on ne va pas vous laisser aller sur des jugements de valeur. Si lui vous laisse, moi en tant que copanéliste... Vous êtes désormais juge de mes jugements. Laissez-moi donc faire mes jugements de valeur. Vous aurez le temps. Non, il ne s'agit pas... Cher ami, ce n'est pas vous qui fixez les lignes.
S'il vous plaît. La ligne Moi est non plus, vous ne fixée me par fixez pas les lignes. la norme. Et le candidat que vous soutenez, Ne vous attaquez pas. en attendant pas que le processus électoral aille jusqu'au bout, a traversé justement la ligne légale. Mais pour vous le perturber, ça ne marchera pas. Non, je suis en train de vous dire ceci. Gardez-vous de tout jugement de valeur. S'il vous plaît. Monsieur Satiroma, que je connais, ça. il nous dit aujourd'hui qu'il a gagné. J'ai peur aussi pour vous, cher ami, que demain qui vous appelle et qui vous disent, vous savez les amis, je me suis trompé, je n'ai pas gagné les élections. Il est habitué du fait. Ce n'est pas pour ton honneur. Vous ne vous faites pas non, monsieur, il nous dit hier que il est pratiquement et même juridiquement impossible d'avoir les résultats le lendemain du scrutin. Il vient vous dire aujourd'hui que moi j'ai gagné. Très bien. Ça me rappelle plein d'autres personnes qui sont entrées comme ça dans leurs propres contradictions. Et je suis convaincu, moi, souffrez que je vous parle de mes convictions, que ce que dit M. Tirama aujourd'hui, il dira autre chose demain. Merci, professeur. Rapidement, vraiment, c'est Elim Bilobé qui devait prendre la parole, mais comme vous restez dans le docteur Mbok, je vous passe la parole en 1 minute. Hein. Allons-y, docteur. Professeur Kouvrondo, je souhaite ici, on a dit qu'on parlait devant tous les Camerounais, il faut éviter de rentrer dans le passé des gens. Parce que si on rentre dans le vote, on ne s'en sort pas. Entrez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais entrez, monsieur. J'ai aucun problème. Merci. Avec mon passé, monsieur. Entrez. On sait qu'on va ne permettre au docteur Mbok d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, docteur. Mais entrez, allez-y. Vous savez, la jeunesse actuelle ne va Mais c'est pas un jamais... débat entre monsieur Mbok et moi. Il n'y a jamais de respect, professeur. Je vous dis, la jeunesse actuelle, là, elle a suffisamment compris que parfois vous aimez le dilatoire. Vous aimez amener les gens dans les secteurs qui ne sont pas les leurs. Nous restons dans le sujet. Et je rappelle, professeur, que quand vous levez, vous dites que vous connaissez la personne et que la personne est clivante, je trouve que ce n'est pas juste. Parce que là, nous parlons de la nation, nous parlons d'une élection présidentielle et il ne faudrait pas qu'on rentre dans ce genre de jugement. Nous parlons au monde et il faudrait qu'on dise les choses comme elles sont. Les exemples que le professeur prend ne sont pas exemples justes. Parce que quand vous dites qu'il a abandonné le match, je dis c'est pas sérieux. Dans les commissions locales, nous sommes allés, parfait. À la commission même nationale, nous sommes allés pour montrer combien nous sommes républicains. Mais à chaque fois, on nous interdisait de nous exprimer, d'échanger. Professeur, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Il faut dire aux Camerounais que nous sommes allés jusqu'au bout. Mais vous me demandez justement, c'est pour ça que nous sommes s'il vous plaît. Je dis donc que ce matin, je suis là parfait pour restituer la vérité. Le président Tiroma a dit ce qu'il a dit et il assume ce qu'il a dit. De l'autre côté, il ne s'est pas arrêté. Donc l'exemple du footballeur qui prend le ballon, là, non, c'est pas vrai. L'exemple du footballeur, c'est pas vrai. Donc, encore là encore, c'est pas vrai. Il y a l'exemple des danseurs des Mapou, je ne m'appelle pas. Je ne veux pas rentrer là-bas. Le grand frère va me cogner les doigts après. Donc je ne veux pas rentrer là-bas. Donc il a choisi la danse. Même comme c'est qu'il danse mieux que lui. Donc, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les Camerounais retiennent une chose. Nous sommes allés des commissions locales jusqu'à la commission nationale. Et à chaque étape, on était interdit, par exemple, de confronter les PV. Parfait. Si on dit qu'on est dans un état de droit, je trouve qu'il y a un problème. Et ça, il faut le dire aux Camerounais. Notre représentant sort de la commission nationale parce que justement, au niveau local, on dit non. Au niveau départemental, on dit non. Au niveau national, on dit encore non. Il y a un problème. Et je dis que ceux qui parlent de putsch m'amusent. Parce que si nous voulions soulever les Camerounais, on aurait parlé à toutes les étapes. Et ceux qui défendent leur vote, c'est que ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous sommes restés calmes et responsables parce que nous pensons d'abord au Cameroun. Mais il faut restituer la vérité. Et je dis cette chose pour sortir. Le président Tiroma que vous avez connu en 2018, ce n'est pas la même personne en 2025. Il est droit dans ses pompes. Il va dans la direction dans laquelle il va. Et quand vous dites que demain, si justice est rendue et les faits sont clairs et il reconnaît, mais c'est tout à son honneur s'il arrive à ce niveau-là. Mais je dis que vous aussi, mettez-vous dans une disposition exactement comme le chef de l'État l'a dit le jour de son vote. C'est que rien n'est joué.
tout le monde peut gagner. Soyons responsables. C'est ce langage qu'il faut entretenir devant les Camerounais. Ne venez pas injurier les gens ici, s'il vous plaît. Merci, Dr Mbok. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, quelques jours après ces scrutins, on a quand même vu des manifestants du côté de la ville de Tchang qui ont mis le feu dans plusieurs édifices. On a vu certains séquestrer des personnes à Douala. Alors, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier une telle colère de certaines populations camerounaises? C'est le fait de leur dire que les élections seront frauduleuses. Et donc, ce que M. Issa Chiroma a dit, c'est ça qui est vrai. Il leur dit que les élections seront frauduleuses. Et personne de tous ceux qui ont brûlé n'a vu la fraude. On a brûlé la maison du recteur de Tchang. Il est dans le processus électoral. On a brûlé la guérite. Oui, donc la guérite ne fait pas partie de la maison. Ils sont partis. Attends, tu as pris la parole maintenant. Non, ne dites pas. Dites toujours la liberté d'expression. Oui, bien sûr. Bon, je vais prendre acte. Parce que je t'ai donné mon temps de parole tout à l'heure. On est dans libre expression. Merci beaucoup, Abdourahmane. Je mettais. Libre expression égale désordre. Non, non. C'est comme ça. Non, libre expression. On a brûlé la maison du recteur de Tchang. On a brûlé les équipements de la municipalité de Tchang. On a brûlé à Garoua. Parce qu'on a dit aux gens que les élections vont être frauduleuses. Et que tout ce qui va être dit par les institutionnels sera faux. Ce qui est dit par Issa Chiroma, c'est ça qui sera vrai. Mais ce que tu n'as pas bien commencé l'émission. Excuse-moi de te dire ça, oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire, Elimbi Lobé? Il fallait rappeler que le lundi 13, ici, à 10h le matin, nous étions ici. Oui. C'est la toute première émission au Cameroun qui a parlé du processus électoral après le 12 à 18h. Et c'est quand nous sommes ici qu'on nous apporte le communiqué de deux collaborateurs de Issa Chiroma, Anissé Ekane et Djekan Tchamini, qui annonce la victoire de Issa Chiroma en disant que le pourcentage des suffrages valablement exprimés qu'il a obtenu se trouve entre 60 et 80%. Ce communiqué, tu l'as lu ici. Tout à fait. Il serait même peut-être judicieux de le remettre ici. Et lorsque nous avons débattu largement de ce communiqué, après cette émission-là, Mbok n'est pas venu manger avec nous, on ne sait pas où il est parti. Ce que j'ai constaté, c'est qu'après le départ de Mbok, oui, il pouvait pas même aller au ciel. Après le départ de Mbok, quelques temps après, Issa Chiroma, de sa main, publie un communiqué qui se désolidarise des agissements de M. Anissé Ekane et de M. Djekan Tchamini. C'est un faux communiqué. Bon, jamais fait. Je suis d'accord. Voilà. Nous sommes dans un environnement où tout ce que tout le monde dit est maintenant faux, donc y compris ce que vous dites. Il ne l'a pas dit. Maintenant, il ne l'a pas dit. Le même soir du lundi, c'est ce soir-là que ce discours que vous venez de publier a été diffusé. Où M. Issa Chiroma insinue qu'il a gagné. C'était mardi. C'était mardi, s'il vous plaît. Bon. Si c'est mardi, ce n'est même pas encore 48 heures avant. Non, il faut être précis. Vous n'étiez pas précis pour dire qu'Anissé Ekane et l'autre ont publié la nuit du 12 leur communiqué qui vous engage. Parce que Mbok était ici lundi. Je lui ai demandé si lui, porte-parole de Issa Chiroma, il nous a dit ici qu'il n'a rien dit. Que Issa Chiroma n'a rien dit.
C'est ce que tu as dit ici lundi. Et je t'ai demandé devant tout le monde, comme tu es donc la personne habilitée à dire, et que les deux-ci, Djokam et Anissé, qui sont ceux qui ont investi Issa Chiroma en qualité de candidat du consensus, ce qui ne signifie juridiquement rien, ces deux-là qui sont vos collaborateurs, est-ce que tu es solidaire de leur publication? Il n'a pas répondu à cette question. Mbok, je t'ai gardé quelque chose. Oui. Je t'ai gardé ça, mais ce n'est vraiment pas toi, parce que toi, tu es un épiphénomène. J'ai gardé à Issa Chiroma ce que la sagesse sacrée dit. Dans Proverbes chapitre 13, verset 3, le roi Salomon dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui... Ouais, j'ai déjà dit à qui ça s'adresse. Ça s'adresse d'abord à vous. Toi, tu prends la parole pourquoi? Je t'ai donné mon temps, tu as parlé, on t'a écouté. Mais ça s'adresse d'abord à vous, Limbilo Ben. Oui, j'ai compris. Laisse-moi alors m'adresser à Issa Chiroma. Laisse, je parle. Moi, je suis en train de parler à Issa. Ce n'est pas toi qui as fait la déclaration. Ça ne t'engage pas. Si même la déclaration de M. Issa induit une action judiciaire contre lui, tu ne seras pas là. Qui sera seul? Qu'est-ce que vous racontez? Laissez-moi donc lire. Moi, je ne suis pas procureur. Voilà les gens de droit. Ils s'auto-saisissent sur la base de quoi? C'est de l'eau que je suis en train de verser sur vous. Mais il s'auto-saisit, il parle de procédure. Non, attendez, docteur. Je veux prendre ma parole encore. Nous sommes d'accord que ce débat doit être dynamique, mais si nous continuons de cette manière-là, j'ai peur que nous ne retiennons rien à la maison. Donc, permettez que M. Limbilo Ben chute et vous allez reprendre la parole. Merci. Y compris M. Issa Chiroma. Là, nous avons un très bon débat. Allons-y, Abel. La Bible dit que celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, à lui la ruine. Ce que je sais, c'est que en 2018, exactement à midi, après le scrutin, le lendemain à midi, Monsieur Kamto s'est donné la liberté d'expression de venir dire qu'il a gagné l'élection. La personne au Cameroun qui a pris la parole avec l'autorité de l'État pour rappeler à M. Kamto non seulement qu'il était dans l'erreur, mais l'impact négatif qu'il devait avoir dans la société s'appelle Issa Chiroma. Et il était judicieux de diffuser cette vidéo ici, où il qualifie d'ailleurs M. Kamto d'illuminé assoiffé de pouvoir. Boulimie de pouvoir. Ce sont les propos de Issa Chiroma. Et nous sommes surpris de voir que M. Issa Chiroma, du haut de cette posture, aujourd'hui, il fait exactement la même chose que M. Kamto. Il fait même plus que M. Kamto parce que M. Kamto, lui, s'est exprimé lui-même. Ses collaborateurs n'ont rien dit avant. Mais lui, chez Issa Chiroma, ça semble être très organisé. Deux de ses collaborateurs le déclarent gagnant la nuit même du 12 octobre. C'est-à-dire que le scrutin s'est terminé à 18 h. Avant 23 h, ils ont déjà rédigé un communiqué daté du 12. Le jour du scrutin. Anissé Ekane et Djokam Tchameni, collaborateurs intimes de Issa Chiroma, le déclarent gagnant. Issa Chiroma, vous me dites que c'est le lendemain qu'il a fait le discours. Donc, dans l'intervalle de 48 heures, où les procès-verbaux doivent être partis des bureaux de vote pour être déposés auprès des antennes communales qui doivent maintenant les acheminer. Issa Chiroma nous dit dans son discours qu'il va publier plus tard
les résultats, mais il se déclare gagnant. C'est-à-dire qu'il se déclare gagnant avant que les résultats ne soient publiés, ce qui suppose qu'au moment où il parle dans son discours que nous venons d'entendre là, il n'a pas les résultats. Et comme il n'a pas les résultats, et qu'il dit qu'il a gagné, nous sommes dans quelle configuration? C'est compris. Nous sommes dans la configuration que M. Alassane Ouattara utilise en Côte d'Ivoire dans le cadre du conflit qui a opposé Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Il n'a pas les résultats, il est assis à l'hôtel du Golfe, il décide qu'il a gagné. Et je termine sur ce premier temps en disant que, M. Issa, ce que je sais de vous, c'est que en 84, vous avez été associé au coach de 84. Vous revenez en 2024, vous laissez en 2025, ici. vous revenez en 2025. Mais pour ça, il dit la vérité, il a été acquitté. Vous revenez en 2025. Vous revenez en 2025. Vous allez prendre la parole. Vous revenez en 2010. Vous revenez en 2025. Vous êtes après avoir été sur ce plan. Après avoir, et je suis après avoir, je m'adresse à lui. En qualité de modérateur, il me donne la parole et tu t'adresses à lui quand je parle. Attends que je termine. Non, vous avez terminé. Oui, je vais terminer. Vous avez terminé. Je suis en train de terminer la parole. Vous voulez pas que je termine? C'est vous voulez pas que je termine? Est-ce que vous êtes irresponsable? Vous avez déjà soutenu un premier poste. Vous voulez soutenir un deuxième? Vous venez avec des... Vous voulez soutenir un deuxième? Est-ce que nous voulons le plateau, hein? Moi je pense mais tu peux partir. Si tu n'es pas prêt à respecter les dispositions de la loi, tu peux partir. On va chasser personne sur ce plateau. Voilà. Mais tu es maintenant il faut l'arrêter, il faut le calmer. Vous êtes obligé de rester. Nous espérons que nous avons un peu de calme maintenant sur ce plateau. Nous allons reprendre ce débat, rassurez-vous. Hein, nous irons au terme de ce grand débat dominical, débat très important, même s'il faut comprendre qu'il y a plusieurs passions. Nous parlons de la République. Et pour cela, je vais passer la parole à Abdourahmane Amadou. Abdourahmane, nous allons évoluer. Hein. Je voudrais que nous puissions un tout petit peu parler des forts soupçons, si je m'en tiens à ce que certains observateurs ont dit, forts soupçons de fraude. Est-ce qu'il faut dire qu'en ce moment, Elekam est à la barre? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais constater que ceux qui aiment parler de football ou de match de boxe, là, il y a une égalité. Il y a 3 contre 2. On est face à 3 personnes qui sont d'un même camp,
qui parle de Abdourahmane Amadou, je ne sais pas. Non, c'est faux. Non. C'est vous qui savez qu'il y a des camps ici. Parce que moi, Abdourahmane, on vous a donné la parole pour vous donner vos arguments. Là, maintenant, donnez les arguments. Vous me répondez. Laissez les arguments de leur camp. Abdourahane, vous n'avez pas joué à ce jeu. Je vous passe la parole pour vos arguments et non pour identifier. Je suis libre de parler. Vous avez un camp naturellement, Abdourahane. Les autres sont libres d'avoir un camp. C'est ça que je dis. Les autres sont libres d'avoir un camp. Je vous ai passé la parole. Ce sont vos arguments sont importants. Quels sont maintenant vos arguments? Quels sont vos arguments, M. Abdourahane? Je persiste et je signe. Il n'y a aucune disposition du code électoral qui empêche un candidat de constater sur la base des résultats publiés dans les bureaux de vote, sur la base aussi de l'article 113 du code électoral. Il y a des tendances et il a estimé que ces tendances lui sont lourdement favorables et il est sorti, il a fait son discours. Je ne vois pas où se trouve le crime. Et on n'a pas pu m'opposer une autre disposition qui l'interdit formellement. On m'a parlé de l'article 137 du code électoral qui parle de la compétence du Conseil constitutionnel concernant la proclamation des résultats. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Alors, vous parlez, vous dites qu'aujourd'hui, on est... Mais vous oubliez les progrès technologiques. Mais c'est 31 000 bureaux de vote coordonnés au niveau des arrondissements et au niveau des départements. Et donc, vous pensez que ailleurs, en Inde, où vous avez pratiquement 100 millions de votants, ou le même soir ou le lendemain, on a des résultats. Et vous pensez qu'au Cameroun, 31 000, on ne peut pas couvrir 31 000 bureaux de vote et pour avoir des tendances qui remontent directement, des PV. Mais écoutez, on n'est pas quand même à l'âge de la pierre taillée. Même au Cameroun, il y a Internet, il y a les smartphones. Et le niveau de digitalisation en 2018 n'est pas le même que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, les réalités de 2018 ne sont pas forcément celles de 2025. Vous parlez du ministre Chiroma, ministre du président Biya du gouvernement, je ne sais pas, John Gouté, porte-parole du gouvernement. Et là, vous mélangez avec Issa Chiroma, candidat à l'élection du président de la République. Les contextes sont différents, les hommes, les états d'esprit, tout est différent. Vous ne pouvez pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on a face à nous quelqu'un qui a été désigné par une large partie du peuple camerounais. D'accord? Parmi les 12 candidats, on a vu, les gens couraient derrière le candidat Issa Chiroma. On a prétendu que ce sont des gens qui n'ont pas de carte de vote et tout ça là. Aujourd'hui, on voit bien. Regardez les résultats dans le Fundi. Malgré les fraudes, les modifications qu'il y a eu, mais même Elekam, avec toutes les fraudes qu'il y a eu, à Yaoundé, le premier arrondissement et le troisième arrondissement, il y a à peine 2000 de voix de différence. Vous imaginez? Vous parlez des fraudes qu'il y a eu à Yaoundé. Il y a eu des fraudes. Vous avez des éléments? Les fraudes, ce ne sont pas... Oui, on va, j'ai bien dit, on va permettre aux Camerounais de réaliser, de vérifier. J'ai parlé de la vérification des résultats des élections. Dans les tout prochains jours, nous allons mettre à la disposition des Camerounais le maximum des procès-verbaux ici des bureaux de vote. Et chaque Camerounais viendra, parce que vous avez vu aujourd'hui avec les smartphones, dans les grandes villes et partout, les Camerounais sont allés assister. Parce qu'il y a un appel dans ce sens, ils sont allés assister au dépouillement des résultats qui ont été publiés et ils ont filmé. Il appartiendra aux Camerounais de départager. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les PV ont été changés. On voit bien comment les PV sont. On voit bien le milieu des PV. On a bien vu. Mais ça, on va le prouver. On va le prouver. Parce qu'il y a des PV, les VAR, au moins à ce niveau-là, vous êtes au courant. Les vérificateurs actifs des résultats. Nous avons travaillé et je pense que le FSNC est le parti qui a le mieux intégré les VAR dans son organisation. Et donc nous avons des PV et ces PV vont parler, vont être mis à la disposition de tous les Camerounais et on verra. En 2018, il n'y avait pas de PV. Là, vous avez parlé de 2018, vous avez oublié 92 avec feu Sherman Frundi. C'est la même chose. Ça ne vous étonne pas qu'il y ait 3 candidats à des moments clés de notre histoire et qui se comportent de la même manière.
Et vous pensez que c'est eux le problème? Non, mais le candidat Chiroma, le ministre Chiroma, n'était pas là en 92 à la place du Sherman, ni John Frundi. Et aujourd'hui, on voit bien que même ceux qui avaient des doutes sur l'attitude et les déclarations du professeur Kamto, et moi j'invite les Camerounais à revenir regarder ça de très près. Mais je vous dis la différence. Aussi les déclarations de M. Tiroma. S'il vous plaît, non, je vous ai dit, c'est pas la même chose. Les réalités de 2018, les réalités de 2018 ne sont pas celles de 2025. Mais pourquoi vous racontez? Mais vous ne pouvez pas. Non, je vous parle des conduits. Je vous parle aujourd'hui. Le ministre Tiroma, le candidat Tiroma, est dans la même posture que le professeur Kamto en 2018. Il est dans la même posture que le Sherman ni John Frundi en 92. Et mais on va voir la seule différence. C'est que je peux, moi, sur ce plan-là, vous avez parlé de fraude. Au niveau de fraude, la différence avec les autres échéances, 92, 1992, 2018, c'est que cette fois-ci, on va avoir sur les 31 000 PV, vous allez avoir plus de 3/4 qui sont disponibles et qui vont être mis à la disposition de la population, des Camerounais, du peuple camerounais, mais également de la communauté internationale. On verra bien si vraiment Elecam joue le jeu et que Elecam est une institution crédible. Là, on a l'occasion de le savoir et on le saura. Donc, juste une question que je voudrais demander à Abdourahmane. Depuis 2012, Elecam a été créé. Vous ne posez aucune question ici. Monsieur Issa Tiroma ne sait pas poser le problème de sa crédibilité. C'est en 2025. C'est pas toi le candidat. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Non, mais je vous ai dit, aujourd'hui, il le pose, mais il ne peut pas le poser en tant que porte-parole. D'accord. L'élection 2025 est-elle à dure épreuve lorsque nous parlons de la transparence? Vous avez suivi Abdourahmane qui insiste qu'ils ont des éléments de preuve qui montrent qu'il y a eu des fraudes. Est-ce que c'est aujourd'hui que nous découvrons que les élections au Cameroun sont frauduleuses? Et vous on le ça, sait depuis... Mais monsieur, laissez-moi parler, mon Dieu. Est-ce que c'est parce que je dis qu'il pleut que je suis d'accord avec la pluie ou pas? Mais laissez-moi parler. Je suis en train de dire que nous le savons, le Cameroun est un pays essentiellement de faux. Le monde n'est pas fort? Mais c'est moi qui parle. Oui, c'est vrai que c'est vous qui parlez. Ce faux qui a été et qui a toujours été encouragé par le système en place. Est-ce que vous savez que 95% des titres fonciers faits au Cameroun sont faux? Est-ce que vous savez que 95%. Lors d'un recrutement, vous avez des éléments, dans les forces de défense, c'est moi qui assume. Et là, nous le savons. On a détecté plus de 1000 faux diplômes. Et là, ce n'est plus moi. C'est comme ça, le Cameroun. Et c'est très gênant. Qu'on puisse penser un seul instant au Cameroun que la seule façon de réussir, c'est de passer à travers les mailles du filet. C'est de violer la norme, aussi bien dans son fond que dans sa forme. Ce n'est pas juste. Et pour revenir donc à M. Issa Tiroma, j'ai envie de dire, deux panélistes sont en face de moi. Je ne suis pas convaincu qu'ils connaissent M. Issa Tiroma mieux que moi. Je suis l'ami de M. Issa Tiroma. Je vous ai introduit plusieurs fois à son cabinet. On se connaît aussi. Ah ben voilà, ouais. Vous savez que Issa Tiroma et moi, nous restions souvent dans son cabinet, notamment lorsqu'il était au ministère de la communication. De la communication. Plusieurs fois. Merci de le rappeler. Et nous causions souvent de ces choses-là. Ça me choque ce que vous dites. Parfois jusqu'à 3 h du matin. Et ce que je dis à la télévision, je le lui disais en face. En face, je lui disais, grand frère, sur tous les plans, comment est-ce qu'un bel homme comme vous, intelligent, bien bâti, bien construit, peut dire une chose dans la matinée et dire exactement le contraire dans l'après-midi? Je lui ai demandé. Les choses évoluent. Et je continue. Vous me dites que les choses évoluent. Je souhaite donc que ça continue à évoluer. Merci. De la posture de l'homme politique qu'il est, de l'homme d'État que je crois qu'il est, il y a des attitudes de responsabilité.
notamment quand il s'agit d'accéder à des postes de pouvoir. Ça peut être par nomination. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui sont au courant, qui seront nommés 6 mois avant, parfois 1 an, mais ils n'en parlent pas. S'agissant des élections, Comme le professeur Onangui. on peut être convaincu qu'on a gagné, mais l'attitude d'homme d'État qu'on doit incarner doit amener celui-là qui va diriger le Cameroun à cette réserve. Oui, je suis convaincu que j'ai gagné, mais je me tais et j'attends que les institutions habilitées à prononcer officiellement les résultats se prononcent. Quel est cet empressement? A-t-il c'est moi le candidat? A-t-il peur de quelque chose? On a vu qu'on était en train de changer les PV. Quand vous voyez qu'on est en train de changer les PV, vous faites quoi? De quelque chose. On a peur des PV qu'on change. S'il est sûr de lui. Mais lorsqu'il proclame, comment vous pouvez être sûr de de façon changer les résultats? Quand il proclame de façon civiline pendant tout qu'il a gagné les élections, Pardon? il a dit qu'il a gagné, il n'a pas parlé de faux. Non, mais il a dit, vrai ou faux, moi j'ai déjà gagné, parce que dans tous les cas, Et que sa victoire est écrasée. et que la victoire est écrasée. Ceci dit, et vous le condamnez mon pour ça? cher ami, oui, je condamne pas parce qu'il a gagné, ou parce qu'il aurait gagné, je le condamne parce qu'il n'a pas adopté l'attitude de l'homme d'État, la réserve de l'homme d'État, qui sait qu'il a gagné, mais qui se réserve de le dire, parce que c'est pas à lui de le dire. Ceci dit, non, il est libre de le dire. vous n'allez pas me perdre. Mon nouvel ami, la loi ne l'empêche vous pas. n'allez pas me perdre. Alors, je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'on a gagné dans un bureau de vote à 95%, 99%. Mais laissez-moi je parle, Abdurrahman. Mon nouvel ami, Abdurrahman. On ne sait même plus si c'est le nouvel, ancien ami. Ce n'est pas parce que on a gagné dans un bureau de vote qu'on a gagné une élection au niveau national. Continuons donc. Non. Ce n'est pas parce que 5000 bureaux PV, vous faites comment? je peux continuer. Oui, allez-y. Ce n'est pas parce que assez redement quand jeune débat. Permettez à M. Nkunva d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, professeur. Au-delà du bureau de vote, ce n'est pas parce qu'on a gagné dans un arrondissement qu'on a gagné une élection de dimension nationale. Ce n'est pas une élection municipale. C'est une élection nationale. On peut gagner dans 40 arrondissements et perdre l'élection au niveau national. Ce n'est pas une élection régionale. On peut gagner dans 1, 2, 3, 4, 5 régions et perdre l'élection au niveau national. Vous êtes en train de donner les... Non, c'est pas juste en train d'expliquer les choses. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de la compréhension que vous, mon cher ami, que vous êtes en train de... Je suis en train de dire que dans le département de la Vina, oui, j'étais membre de la commission départementale. Oui, ok. Et était assis à côté de moi le représentant de Issa Chiroma dans cette commission. Lorsque nous entrions dans cette salle-là, en Gaoundéré, au palais de justice, dans la salle des actes du tribunal administratif, la commission présidée par le président du tribunal de grande instance. Le représentant de Issa Chiroma était à côté de moi. Au moment où nous entrions, nous ne connaissions pas les résultats de la Vina. Lui, il ne le savait pas. Mais lui et moi, nous voyions, traversant le réseau Internet, que Issa Chiroma avait gagné dans la Vina alors qu'on n'a pas encore reçu et dépouillé les bulletins de vote. Il nous a fallu 3 jours de travail pour avoir le résultat du département de la Vina. Et c'est à ce moment-là seulement que le représentant de Issa Chiroma sait que ce dernier a gagné dans le département de la Vina. Il ne le savait pas avant. Mais comment est-ce que selon vous, hein? Mais je vous dis une chose ensemble, non? Mais moi je le savais. Mais vous savez, mais ça peut être faux. Et c'est même faux ce que vous savez. Pourquoi? Parce que il faut qui centralise les PV? Est-ce que vous avez les PV? Il n'y a pas de PV. Dans les bureaux de vote département, dans les bureaux de vote, dans les bureaux de vote de Gaoundéré, dans le bureau de vote où j'étais, où j'ai voté, il
il n'y avait pas de représentant de Issa Chiroma. J'ai jeté le coup d'œil un peu partout. C'était vite. Et les PV que nous avons montrent que pour une bonne partie, dans son fief, le département de la Vina, en Yaoundéré, il n'était pas présent dans les bureaux, dans tous les bureaux de vote. Je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que je sais. Comment peut-il donc avoir les résultats, puisque pour les avoir, il faut attendre qui a publié. Mais les résultats sont publiés le même soir. Oui, d'accord. Dans les bureaux de vote, nous aurions aimé que M. Tirama prenne la parole, nous dise que j'ai gagné dans tel bureau de vote. Parce qu'on l'a vu, on l'a fait, nous un candidat pour le mais la loi ne dit pas de dire que tu as gagné. C'est le problème. La loi dit de dire que tu as gagné dans le bureau de vote. J'ai gagné dans la Vina, j'ai gagné et je continue à attendre. Il a promis des résultats. Oui, donc ça veut dire qu'il les a pas. Mais moi je dis c'est qu'il pouvait détailler. C'est pour parce qu'il ne peut pas détailler. Je lui réponds. L'addition. Je lui réponds. Je suis l'addition. Non, on vous a suivi la professeure. Ce que je lui reproche, c'est de s'être précipité. C'est l'entendement de votre point de vue. Vous respectez son point de vue, vous respectez sa position. Nous allons lire les dit questions de nos nombreux téléspectateurs, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour à vous en studio, parce que l'émission est justement interactive. Hein? Bonjour à vous en studio. J'espère que Abdourahmane n'a pas le couteau en studio. Si j'ai le couteau, il y en a. Dites-lui que j'ai un couteau. Bon, c'est vrai que la suite n'est vraiment pas bien. Hein? Non, j'ai le couteau qui sort. Les couteaux sortent. J'ai le couteau. Pourquoi? Finalement, tu passes avec des armes blanches. Non, tu dois même faire attention. Tu ne l'as pas. Nous allons continuer avec les messages. Hein? Bonjour, parfait. Mbok fait dans du dilatoire. Il ne répond pas aux questions opposées. On va poser la question aux partisans du FNSC, le score avec lequel ils ont gagné cette élection, les PV et qu'ils ont en leur possession sont où? Un autre message. Les aura les PV. Sur le site internet. Bonjour. Si Elekam publiait les PV de chaque bureau de vote sur son site, en application de l'article 113 du code électoral, et il n'y aurait aucun problème après le scrutin. Voilà. La non-application de l'article 113 est faite à dessein pour frauder. C'est Zaché depuis Ezeka qui envoie cette contribution. Bonjour à tout le panel. Je pense que le débat ne tient pas. Aucun article n'empêche au candidat Issa Chiroma Bakary de s'auto-proclamer vainqueur. Tout le peuple est fatigué. Merci. Hein. C'est Alain depuis Garoua qui envoie cette contribution. Un autre message qui nous vient du plus 33, c'est un message de la France. Bonjour le panel. Mon message s'adresse à monsieur Abdourahmane. Quand vous n'avez pas la patience d'écouter les autres, n'assistez pas au débat en télévision et soyez cohérents. Un autre message ce jour, que dit cette téléspectatrice? Bonjour, tu vas bien tel que je le vois ce matin. Voici les propos de Mbok. Dimanche passé, c'était « Nous allons gagner cette élection ». Le lendemain, Issa Chiroma Bakary a pondu la correspondance de vainqueur. C'est dimanche, c'est sa position favori. Mais toutes ces déclarations, sur quelle base? Et parfait, ici, M. Elimbi a bien rappelé ce que j'avais à cœur lorsqu'on a dit Mbok de se désolidariser du communiqué du duo Anissé et l'autre. Justement, il ne s'est pas prononcé à ce sujet et c'est le lendemain que Issa Chiroma Bakary a fait son discours. Vraiment. Un autre message ce matin, allons au plus 39, c'est un message qui nous vient de l'Italie. C'est Gilo depuis l'Italie, je comprends pourquoi Abdourahmane perd les procès au TAS. Dites à Abdourahmane qu'il... Je n'ai perdu aucun procès au TAS. Je n'ai perdu aucun procès. Lequel? En tout cas, tu n'as gagné aucun. Lequel? Si, qui a fait partie, M. Tombi Aroko, qui a annulé le processus organisé par le feu professeur Joseph Bona, qui a annulé l'élection de... On sait que tu as gagné Abdou, tu n'as jamais eu un supporter comme moi. Mais j'ai toujours su que tu n'as jamais eu une décision qui allait dans ton sac.
passe. Nous allons lire, nous prenons ce message qui nous vient du Canada, s'il vous plaît. Ces téléspectateurs souffrent de nous écouter. À votre tour, souffrez également d'écouter leur contribution. C'est un message qui nous vient du Canada. Pourquoi je ne m'intéresse pas au contentieux du Conseil constitutionnel post-électoral de cette année, mais aussi à la Commission nationale des recensements des votes. Le 12 octobre 2025 a été un jour de vérité. Le peuple souverain a voté massivement pour le changement, exprimant dans les urnes le cri de ses souffrances et les espoirs de détresse. Un autre message ce matin, nous allons prendre peut-être 3 dernières contributions. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour à tous les panélistes, je suis Saito Hassan depuis Douala. Est-ce que les résultats que doivent proclamer le Conseil constitutionnel sont aléatoires? Je pense bien que non. C'est une démarche mathématique et censée être une science exacte. Dans ce cas, mathématiquement, est-il obligatoire que chaque candidat ait tous les procès-verbaux afin de savoir s'il peut gagner ou pas, compte tenu du fait que le nombre d'électeurs inscrits dans chaque localité ou zone est connu? Un autre message ce matin, en direct sur Libre Expression. Nous prenons celui-ci. Bonjour Monsieur Aïssi, Abdourahmane Sedi de l'UPC. Pourtant, il soutient ouvertement Tiroma. Une contradiction de plus dans son discours, de plus en plus hargneux. Heureusement, il n'a pas attaqué Samuel Eto'o-Fils cette fois. Tout cela ressemble à une manœuvre maladroite en vue d'un putsch à la FECAFOOT. C'est Daniel depuis Douala qui envoie ce message. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur du plus 41, c'est un message qui nous vient de la Suisse. Monsieur Aïssi dit à Abdourahmane que l'arrondissement de Poli, région du Nord, département du Faro, a 110 bureaux de vote. Sur les 110 bureaux, 58 sont dans des zones non accessibles et il n'y a ni réseau, ni MTN, ni Orange. Et je tiens à rappeler que sur les 110 bureaux de vote, le FSNC a présenté 11 représentants dans les bureaux de vote qu'il nous explique. Ça, ce sont ces chiffres qui sont invérifiables. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait Aïssi, je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Je dis bonjour également à votre riche panel. Je voudrais m'adresser particulièrement à monsieur Elimbi Lobé, qu'il se réveille totalement à l'heure où nous sommes. Notre État n'a pas... non, on ne peut pas lire cela, monsieur. On prend un autre message ce matin, c'est un autre message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, et à tous les panélistes, je tire une fois de plus un coup de chapeau à Elimbi Lobé qui sommairement reconstitue les faits de Tiroma au soir du 12 octobre. Je pense que l'heure n'est plus à la critique tout azimut comme le fait Abdourahmane. Il faut respecter la loi sur la proclamation des résultats. On dirait même rebello avec 2018 et même effet. La fraude existe partout, même là où l'opposition gagne. C'est Lumière Zoua qui envoie cette contribution. Nous prenons quelques autres avis de nos panélistes sur ce plateau et je prends le professeur Owenangini. Professeur, je voudrais que nous puissions terminer avec ces soupçons de fraude au niveau des réseaux sociaux. Nous avons eu un certain nombre d'images. On a vu quand même certains avec des urnes à des endroits inappropriés. On a vu d'autres qui disaient que voilà, nous venons d'attraper tel membre de l'ECAM avec ceci, avec cela. Est-ce que c'est toujours de la manipulation ou alors, de manière générale, il y a quand même un problème de transparence lorsque nous parlons de l'élection en République camerounaise? C'est essentiellement de la manipulation. C'est essentiellement de la manipulation parce qu'en réalité, tout ceci est le produit d'une construction où on cherche à discréditer le processus institutionnel alors qu'on ne l'a pas laissé se développer, se déployer pour qu'on puisse en savoir quelles en sont les insuffisances. Et les gens parlent beaucoup. L'article 113 permet de publier. D'accord, ça permet de publier. Mais quand on a donc publié au niveau du bureau de vote, est-ce que le processus est terminé? Article 132. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. Alinéa 1. 2. Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales.
introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, par toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette élection. Il faut informer les Camerounais de la vérité des processus. Une fois que vous avez donc lu les résultats dans les bureaux de vote, d'accord, ça ne vous donne pas le droit de dire que vous êtes président, puisque ces résultats suivent un processus qui intègre l'idée que dans les opérations électorales, soit de la part d'Elections Cameroun, soit de la part de tel ou tel parti, ou des acteurs sur le terrain, il peut y avoir des irrégularités. Donc, le Conseil constitutionnel qu'on dénigre quand ce qu'il dit n'arrange pas les gens, veille à la régularité de l'élection présidentielle. Très bien. Et il peut annuler partiellement ou totalement l'élection. C'est très important de le souligner. Et vous l'avez fait. Pourquoi? Oui. Parce que c'est ça qui permet de comprendre les manipulations. Ceux qui disent qu'ils ont gagné, si au moins, après les 4 heures là, ils avaient donc affiché ou publié tous les bureaux de vote avec les résultats qu'ils disent. Parce qu'ils font de la manipulation. Jamais ils ne peuvent vous donner une vision totale. Parce qu'ils ne l'ont pas. Et le problème objectif de cette affaire, et il faut que les Camerounais le sachent, c'est ça l'un des grands problèmes de l'opposition, c'est la représentativité et l'implantation. Voilà pourquoi le code électoral prévoit dans les bureaux de vote, en plus du représentant de l'État et du représentant de l'ECAM, un représentant de chaque parti ayant un candidat. Monsieur, une élection, c'est un rapport de force. Il n'y a pas mieux que le représentant d'un parti pour défendre les intérêts de son parti. Entre-temps, quand vous le dites de cette manière-là, professeur, oui, est-ce que ça ne laisse pas quand même transparaître le fait que l'ECAM n'est plus suffisamment objectif? Calmez-vous. Est-ce qu'on doit absolument avoir un représentant? Mais c'est la loi! C'est la loi! Il faudra me poser la main dans le rôle de l'ECAM. Je dis c'est la loi. Elle est dans le rôle de l'ECAM. Ce n'est pas que l'ECAM n'ait pas de rôle, monsieur. Et comme vous êtes donc crédible, pourquoi vous fuyez le processus institutionnel? Pourquoi vous fuyez? Ah bon? Oui. Allez jusqu'au bout de la logique. Là, au bout de la logique, c'est quoi? Vous estimez que l'ECAM ne joue pas son rôle. Vous estimez que le parti au pouvoir fraude. Encore que, là aussi, c'est des stéréotypes. Dans une élection, écoutez d'abord, il faut savoir parler français. Je n'ai même pas fini, vous commencez à rire. Quand je dis c'est des stéréotypes, qu'est-ce que je veux dire? Tous les acteurs d'une élection peuvent frauder. C'est courant ça. L'opposition fraude aussi? Bien sûr, j'ai les résultats. Vous parlez de quoi? J'ai les résultats des recours ici. Vous plusieurs partis de l'opposition en 2020. Donc, à partir de ce moment, tous les rapports qu'on dit qu'on va nous publier là, qu'est-ce qui empêchait donc que, dans le cadre du contentieux, on vienne avec ces éléments? Les PV dans le cadre du contentieux. Si. Non. Si. Non. Si. Alors, tu as déjà fait un contentieux électoral. Tu as déjà fait un contentieux électoral. Tu as fait un contentieux électoral. Bon, je dis, merci. Tu as fait un contentieux électoral. Pas le terrain. Tu peux dire qu'on ne confond pas dans le cadre de cette élection. Moi, j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Moi, je n'étais pas représentant du FSNC quelque part. Il a bien dit que ce soit au niveau des arrondissements, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau national, la Commission nationale de recensement des votes, on n'a pas permis qu'il y ait une confrontation de PV. Tu es d'abord sûr que dit la vérité? C'est ça? Là, tu es sûr que lui, là, il dit la vérité? Et vous, qu'est-ce que vous dites? Mais moi, je vais vous lire le texte. Attendez, oui, je dans le texte, il n'y a plus rien. Attendez, alors, le débat, c'est par ici. Docteur Mbok, sur ce plateau, le professeur Owonangini dit, autant nous pouvons soupçonner le régime, entre guillemets, de tricherie,
autant l'opposition n'est pas du tout exempte. Il parle pour le régime, donc il sait ce que le régime fait. C'est le représentant du régime. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais écoutez, il a battu campagne, tout le monde l'a vu. Et j'ai découvert une autre casquette de professeur, il le fait bien. Donc, ce que je veux dire ici, il faut rappeler au grand frère Limbi Lobé. Je l'ai dit et je continuerai de le dire. La haine ne fait du bien à personne. Toi, tu vois la La haine. méchanceté. Quand ne tu fait n'as du pas bien à d'argument, personne. tu évoques la haine. Le mensonge ne fait du bien à personne. Oui. Le président Issa Chiroma Bakary a été embastillé dans le cadre du putsch. Quelques mois après, démontré, prouvé, acquitté, il était innocent. Mais ce régime, quand même, dans l'injustice, l'a gardé 7 ans à Yoko. Ça, comme il est un homme de paix, il n'en fait pas trop cas. Donc quand je vois des gens parler de lui ici et ne parlent pas de ce côté d'homme de paix, d'homme de justice, ça m'embête. De l'autre côté, quelqu'un l'a dit et je vais le redire aujourd'hui, Limbi Lobé, il est caduc, il est dépassé, son CD est rouillé. Parce qu'il n'est ni de l'opposition, ni du parti au pouvoir, il n'est nulle part. Et son seul travail, c'est de battre, justement, je pose votre question, mais il fallait que je vous réponde avant, c'est de battre en brèche tout ce que les autres font, ce qu'il n'a jamais pu faire lui, parce qu'il n'a jamais été candidat de rien du tout. Donc, s'il vous plaît, laissez des candidats. J'ai été élu 2 fois durant. C'est toi qui n'as jamais été candidat. Il n'est pas question de moi ici. Ah, d'accord. Mais quand il est question de moi, tu peux mentir. Vous parlez de Thierry. Je vous mentir. Je vous l'ai dit et je le dis encore. Le processus électoral entier ne dépend pas du jour où M. Chiroma est candidat. Le processus électoral dépend des lois et des règlements de ce pays. Et dans ce contexte, j'ai été candidat en 2007 et l'ECAM n'existait pas. Je suis devenu candidat en 2013 avec l'ECAM et Issa Chiroma était candidat dans la même élection législative et municipale. Dans la circonscription de la présidentielle. Mais je parle d'élection. Les règles de l'élection ne changent pas en fonction du jour où Chiroma est candidat. Il faut la lire bien. C'est toi qui n'as pas d'informations, ni sur ton candidat, ni sur les autres acteurs du processus. Ce n'est pas un débat d'individus. Je vous suggère d'avoir un débat d'idées sur ce plateau. Mais parlant justement d'idées, je vous repasse la parole, Dr Mbo. Oui. Je vous ai posé une question. Autant on peut accuser le régime de fraude, apparemment, du côté de l'opposition, on n'est pas aussi trop loin de là. Mais écoutez, dans les compilations que nous avons, il y a des vidéos à charge, complètement. Et c'est désolant parce que nous sommes dans un contexte où les gens ne veulent pas apprendre. On va le faire. Ils ne veulent pas apprendre et améliorer le processus électoral. Au Kenya, où vous avez 65 millions d'habitants, c'est 48 heures pour qu'on rende les résultats. Au Sénégal. Et voilà, on peut citer d'autres pays. Le Cameroun, je parlais du chaos lent tout à l'heure. Le chaos lent tout à l'heure, c'est justement ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui... Vous adorez cette théorie du chaos lent. Je le suis beaucoup. C'est quelqu'un qui ne savait rien. Le 1 de dire que... Pardon? Le 1 ou le 2? C'est-à-dire même le 3. Le 1. Merci pour ça, le 1. Non, non, le 1. Le 1 avec les versions. Le 2, je ne sais pas. Le 1, il n'y a pas de problème. La version 1 m'intéresse. La version 2, je ne sais pas. Je suis en train d'observer la version 2. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le chaos lent est justement créé pour entretenir le faux. Il est fait à dessein. On met un code électoral sur pied qui est vicié. Les gens se plaignent. Et vous avez des années. Pourquoi? Mais parce que nous sommes vous allez dans la on va vous laisser le pays. Vous voyez, parfait. Ça revient exactement à ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà des gens qui parlent de démocratie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà des gens qui parlent de démocratie. Mais qui tiennent à ce qu'il y ait des représentants dans les bureaux de vote. Mais alors, si ça changeait un bulletin. Tellement ils sont faux à la base et ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas attendre. Donc c'est le Cameroun qui a des mécanismes avec des partis politiques dans les commissions électorales. Vous devez quand même être les autres pays ont des organisations qui sont vraiment neutres. Mais qu'est-ce que vous dites? Il y a des commissions électorales, une voix est une voix. Une voix est une voix. Ça existe, monsieur. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est que donc aux États-Unis, les Camerounais aux États-Unis. Une voix, c'est une voix. Quel États-Unis? Professeur, c'est le système dont vous parlez. On a dit aujourd'hui que nous sommes dans une attitude de pédagogie. Il faudrait que l'ECAM, que l'État du Cameroun comprenne bien
que le processus dans lequel il nous amène est chaotique. Alors, moi, je vous pose quand même une préoccupation, docteur Mott. Oui. Une préoccupation, ma foi, essentielle. Êtes-vous prêts, vous du FSNC, d'accepter les résultats du vote? Mais quand les éléments sont prouvés, qu'est-ce qu'on peut discuter? Quand les éléments sont prouvés, les PV sont confrontés et qu'on a la réalité en face de nous. Parfait, écoutez. Oui. Je suis scrutateur. On finit les décomptes. On me remet un PV. Tu comprends de quoi je parle? Authentique. Ah bon? Mais donc on remet les PV au scrutateur? Non, oui, aux représentants des partis politiques. Ah bon, représentant et scrutateur, c'est la même chose? Non, il a peut-être... Vous savez pas de quoi vous voulez parler hier. Mais ça veut dire que ça peut arriver. Je vous le dis que la haine, je peux continuer. Je peux continuer. Moi, si on remet les PV au scrutateur, oui, le parti politique. Ah, d'accord. Comme ça, comme vous allez changer. Les brindilles, ça ne va pas vous aider. Ne vous accrochez pas aux brindilles. Ah, c'est une brindille. Quand vous mélangez deux responsabilités bien précisées dans le PV. Dans ce PV, il y a exactement le nombre de voix. On est d'accord? C'est ce qu'on a compté sur le tableau. On va à la commission locale. Voilà. Pour essayer donc de se rassurer. Oui. Voilà ce que vous avez reçu, voilà ce que l'autre a reçu. Et les camps vous présentent 5-10 voix de plus que ce que vous avez sur votre document. Vous voulez contester, on vous dit non. Que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. C'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Mais il fait foi, donc celui que j'ai alors, c'est à quoi? C'est là que le vice commence par faire. Et je dis que si on n'adresse pas les vrais problèmes pour les régler, on vient être partisan ici pour défendre son système là-dedans. Donc on vous laisse au Cameroun. Alors je voudrais... Je continue en disant quand ils refusent d'admettre une vérité comme celle-là, ils oublient que c'est le peuple qui vote. C'est les citoyens qui veulent le changement et la différence. Et il faut donc faire attention à ce peuple-là qui va veiller à ce que son vote soit respecté. Si vous ne voulez pas l'entendre, ça va vous engager demain. C'est ce que nous disons aujourd'hui. C'est que tous les Camerounais étaient là, ils ont filmé, ils ont observé, ils ont vu tout ce qui s'est passé et peuvent comparer les différents PV. Refuser de les comparer jusqu'à la nationale est de la tricherie, est de la méchanceté et nous dénonçons cela avec la dernière énergie. Vous l'avez dénoncé. On revient. Je demande 10 secondes, pas plus. Vraiment, allons-y. 10 secondes pour lui répondre. Il a pris l'exemple du foot, vous savez. J'aime le foot. Alors, quand un match de foot se joue et qu'à la fin, vous avez une équipe qui gagne 2-0, est-ce que l'équipe jubile ou pas? On fait la fête. Mais en sachant que derrière, il y aura une commission d'homologation, une commission de discipline qui peut annuler les résultats du match. Mais ça ne nous empêche pas. Ça n'empêche pas l'équipe de jubiler. Tous les matchs de football, c'est comme ça. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant le premier, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant le premier sujet inscrit à l'ordre du jour sur la guerre des déclarations et la guerre des tendances. Nous marquons une autre touche pause et on prendra la dernière ligne droite de ce grand débat de la semaine.